C'est étonnant, non? Voici une émission très très bien. Ça s'appelle Les Chroniques de la haine ordinaire. En tant que fonctionnaire, Monsieur Philippe Capelin représentait ce qui se fait de plus haut. Il était quelque chose comme haut commissaire préfectoral à la présidence générale de la direction régionale des affaires nationales, à moins que ce ne fût président aux hautes affaires nationales à la préfecture directoriale des régions. Quadragénaire hautain et portant beau, c'était un homme de devoir et de rigueur qui avait toujours su se montrer digne du prénom dont on l'avait honoré en hommage au maréchal Pétain. Humble et réservée, pieuse et cupincée, Madame Philippe Capelin vivait sans éclat dans l'ombre de sa sommité dont elle dorlotait la carrière à coups de souper rupin fort couru dans la région. Quand M. Philippe Capelin fut muté à Paris pour d'encore plus hautes irresponsabilités fonctionnariales, cette femme de bien concocta un dîner d'adieu dont les huiles locales n'oublieraient pas de sitôt la succulence. On y convia 2 députés, un procureur, un notaire, le directeur régional de FR3, une avocate en cours, le plus proche évêque, une harpiste russe blanche, un général de brigade amant de l'avocate, ainsi qu'un peintre exilé de Cuba qui fumait l'évêque par pure singularité hormonale. Le gratin, pour tout dire, avec les nouilles en dessous, car on pouvait apporter son conjoint. Madame Capelin avait commandé en entrée un saumon surgelé, certes, mais norvégien, d'1,50 m de long. Avant l'arrivée de ses invités, elle avait évité de justesse un drame affreux en éjectant son chat occupé à entamer la queue de ce salmonidé géant. Mais ce fut un dîner tout à fait somptueux, solennel et chiant, bref, une réussite parfaite, à un détail près. Au moment de passer au fumoir, M. Philippe Capelin attira son épouse en un coin isolé. « Il m'a semblé, ma chère amie, que votre poisson avait comme un goût, lui murmura-t-il, sur un ton d'agacement qui la fit blêmir. À moins que le meursault que vous aviez choisi ne fût trop fruité, mon cher. Rien n'est pire pour dénaturer du saumon rose. » rétorqua-t-elle d'un ton pincé avant de rejoindre ses piliers de Lions Club en battant des ailes pour signifier la clôture de l'incident. La fin de la soirée fut brillante et provinciale, avec débats avortés sur la banalisation des formes de la nouvelle Alfa Romeo, la montée de la violence et du cholestérol, le retour de James Bond à l'écran et de la 4e à l'Assemblée. On se quitta en caquetant et en gloussant vers la minuit. C'est alors qu'en rentrant dans sa cuisine pour une brève tournée d'inspection, après que la servante ibérique eut regagné son gourbi, Madame Capelin eut le choc de sa vie. Raide et l'œil vitreux, le chat gisait sur le carrelage, plus mort qu'un dimanche en famille. « Mon Dieu, Philippe, le petit chat est mort !»« Et il avait goûté le saumon !» gémit la haute commisseuse préfecto-régionale. Le grand homme local, qui en avait vu d'autres, il avait réchappé d'un cancer du trou par la seule force de la prière, exhorta son épouse au calme et appela le CHU voisin. L'interne de garde convint qu'il fallait intervenir de toute urgence, car tout laissait à penser que le poisson qui avait tué le chat n'épargnerait pas les soupeurs à brève échéance. 3 ambulances hurleuses, zébrant la nuit de leurs gyrophares bleus, s'en furent quérir en leurs logis respectifs les convives sur le point de se coucher les uns sur, sous ou sans les autres, et qui poussèrent des cris effroyables en se sachant au bord de finir aussi sottement leur passionnante existence par la faute de quelques surgeleurs-dégeleurs qui allaient voir ce qu'il allait voir si jamais on en réchappait. « Lavage d'estomac pour tout le monde », ordonna le médecin. Et voici, dégradante image de fin du beau monde, voici tous ces bourgeois distingués en nuisettes et pyjamas fripés, odieusement tuyautés et gargouilleux, humiliés dans la chaude puanteur exhalée de leur ventre mou, horriblement honteux de se faire ainsi entuber en public. On les garda en observation. Rien, sinon la nuit, ne se passa. Le lendemain, à 10h, on les autorisa prudemment à réintégrer leur pénate à condition de n'en pas bouger et de se tenir à la disposition des médecins à la moindre alerte. « Bonjour, Madame Capelin. Vous savez d'où avoir de la peine pour les petits chats, non ?» demanda la servante ibérique en prenant son service, et devant la mine ahurie de sa patronne. « Si, quand y est fini de débarrasser la cuisine, les petits chats, lui, l'avaient foutu les camps. Y est bit fait les tours du jardin, lui pas là. Y est bit regardé dans la rue. Santa Maria, les petits chats étaient crachés par une voiture qui l'avait complètement écrabouillé. Mais, comme il n'était pas abîmé,
il les rapporté les petits chats dans la cuisine. Et puis moi, il n'ai pas voulu déranger la madame et le dîner de la madame. Alors, je suis retourné dans ma maison. Quant à ces féroces soldats, je le dis, c'est pas pour cafeter, mais ils font rien qu'à mugir dans nos campagnes. C'est étonnant, non ?